En Matthieu chapitre 10, à partir du verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. » Il n'est pas en train de dire de ne pas faire de l'épargne, mais il dit qu'il y a un choix entre amasser des trésors sur la terre et amasser des trésors dans le ciel. Verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Tu seras attaché à ce que tu chéris. Tu seras toujours attaché à ce que tu aimes. Si tu aimes l'argent, tu vas finir par t'attacher à l'argent. Mais le principe de la vie, c'est que tu ne peux pas t'attacher à deux choses à la fois. Si tu t'attaches à l'argent, c'est clair que tu vas finir par te détacher du Seigneur. La vision qu'on a de l'argent, la perception qu'on a de l'argent et l'attitude qu'on a vis-à-vis de l'argent, ça peut devenir problématique. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ce passage est en train de nous dire que si nous ne faisons pas attention, l'argent peut nous aveugler. La qualité de votre vie dépendra grandement de votre façon de comprendre l'argent. Ce que l'argent est et puis le rôle que Dieu a assigné à l'argent. La perception que tu as de la vie va déterminer ton attitude vis-à-vis de l'argent et du matériel. Le verset 24, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman. » Ça veut dire qu'entre Dieu et maman, il y a un qui est serviteur puis il y a un qui est maître. Mais vous savez, c'est qui est maître? Un maître, c'est celui qui vous contrôle. Si l'argent détermine vos humeurs, si l'argent détermine le comportement que vous avez vis-à-vis des autres, c'est que l'argent vous contrôle. C'est que l'argent est votre maître. Et si l'argent te contrôle, fais attention. Au début, il commence par te contrôler avant de t'amener à le servir. Mais dès l'instant où il peut parvenir à te contrôler, il faut être sûr d'une chose, tu finiras par le servir. Quand l'argent te contrôle, il y a beaucoup de choses que tu veux faire, mais tu ne peux pas te lancer avec le peu que tu as. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Commence avec le peu que tu as. Or, le principe de maman, c'est de dire que c'est trop petit. Je ne rêve pas en fonction de ce que j'ai. Si tu adaptes tes rêves à tes moyens, tu sais quoi? L'argent te contrôle. Si tu rêves en fonction de tes moyens, c'est que l'argent te contrôle. Il y a beaucoup ici qui ont arrêté de rêver parce qu'ils savent qu'ils n'en ont pas. L'argent te contrôle. L'argent est ton maître. Et le truc, on dit, nul ne peut avoir deux maîtres. Ça veut dire que toute la période où l'argent te contrôle, Christ ne te contrôle pas. Si c'est l'argent qui détermine l'attitude que tu as vis-à-vis des gens, c'est-à-dire quand tu vois des gens bien habillés, avec une bonne voiture, vous sentez qu'ils respirent bien, ton attitude est différente que quand tu rencontres quelqu'un qui peut-être vient un peu transpirant, avec des habits en demi-teinte, c'est que l'argent te contrôle. Quand tu sais que tu ne peux pas faire un travail, ou que le temps dont tu disposes ne te permettra pas de respecter le délai, que quand même tu acceptes le travail, c'est que l'argent te contrôle. Ça va te faire sortir de la volonté du Seigneur sans que tu ne te rendes compte. Fais attention quand tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. L'argent ne donne pas de grâce. La volonté du Seigneur t'accompagne par la grâce. L'argent va vous amener à fonctionner par ambition. Écoutez-moi, ça va vous amener à fonctionner par ambition. Est-ce que vous savez que Géasi était avec Élisée? Mais Géasi, il fonctionnait par ambition. Il était là pour voir qu'est-ce qu'il allait gagner. Je vous ai dit que Dieu n'est pas garant de nos ambitions, mais de la vision et de la destinée qu'il a mis en nous. Mais l'argent, maman, va vous amener à fonctionner par ambition. C'est-à-dire, il est là, il est gentil, tout ça. Il y a une ambition qu'il a dans son cœur. Il pense comment il va faire pour s'appuyer sur toi pour pouvoir atteindre ses objectifs. L'argent te contrôle. L'argent, ou bien maman, va vous amener aussi à fonctionner par intérêt. Il ne va pas là où il ne gagne pas quelque chose. Il ne rend pas service si en retour il ne va rien avoir. Ou bien au moment où il rend service en pensant à ce qu'il va retirer. Tu as déjà reçu ta récompense. En Ecclésiaste chapitre 10 au verset 19, il est dit que l'argent répond à tout. Mais frère, l'argent permet de tout avoir, mais l'argent ne donne pas le bonheur. Parce que le bonheur n'est pas lié à ce qu'on a. Parce que le bonheur n'est pas lié à quelque chose de matériel. Quand quelqu'un est en phase avec son environnement, quand quelqu'un est en paix dans ses relations, quand quelqu'un sent son utilité dans la société, il est heureux, même s'il n'a rien. L'argent te permet de tout avoir, mais l'argent ne te rend pas heureux. Pourquoi? Parce que le bonheur n'est pas lié à l'argent. Le bonheur n'est pas lié à ce que tu as. Mais parce qu'on a compris que l'argent répond à tout, on a mis l'argent sur un piédestal. Il y a des gens qui ont l'argent, mais cet argent-là, ils savent qu'ils ne l'ont pas bien eu. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils sont malheureux dans leur cœur. Ils font des cauchemars. Ils savent qu'à tout moment, quelque chose peut arriver. Souvent, tu sais que tu as eu l'argent, mais juste en te collant à quelqu'un qui a l'argent. Mais tu n'es pas en paix, tu vis peut-être dans le luxe. Mais tu crains qu'un jour, il ne t'abandonne. Et un autre problème aussi que notre chrétienté a connu, du fait qu'on ait compris que la vie chrétienne ne rime pas avec pauvreté, que Dieu rendait les gens prospères. De tout cela, on est venu à se méprendre en ce qui concerne l'argent. Chers amis, ne nous méprenons pas sur l'importance de l'argent, au point de devenir cupides, matérialistes, avares, égoïstes, manipulateurs, calculateurs, voleurs, indifférents, intéressés. La Bible dit ceci, que la piété avec le contentement, c'est une source de gain. Ça veut dire quoi? Pour profiter vraiment, pour vivre la bénédiction de Dieu, il faut être pieux, attaché à Dieu, saint, marchant de la cœur de Dieu, jeûnant et priant, mais il te faut aussi le contentement. Le contentement, c'est quoi? C'est le fait d'être content, même avec le peu que tu as. Tu sais que ce n'est pas ta finalité, mais tu es content avec le peu que tu as et tu peux rendre grâce à Dieu avec le peu que tu as. Les gens sont devenus voleurs. Ils prennent dans la caisse, font de fausses déclarations. Tu allais acheter la chose à 100 francs. Tu dis non, en fait, ça coûte 150. Et puis tu retiens 50 francs. Tu
penses que tu vas devenir riche avec ça? Ne laissez pas l'argent et vos intérêts conduire votre vie, vos choix, même vos amitiés. Que l'argent n'influence pas votre comportement vis-à-vis des autres. Que l'argent ne définisse pas vos humeurs. Que l'argent ne vous change pas. Ne permettez pas à l'argent de détruire votre relation avec Dieu ou de détruire vos relations avec les autres.